Salut les petits potes, c'est Charles et ça commence now. Donc aujourd'hui on va parler de mariage avec un classement des 10 traditions les plus insolites selon moi qui datent du Nord-Pas-de-Calais au 19e siècle. Donc faut imaginer qu'il y en a des dures, il y en a des drôles, il y en a des mignonnes, mais dans tous les cas ce sont des traditions qui ont disparu et qui méritent d'être à nouveau redécouvertes. Numéro 10, le m'approche pas. Alors il faut s'imaginer que dans le Nord-Pas-de-Calais d'avant, on était très croyants. On était sans doute la région la plus croyante et on était très respectueux des codes religieux de l'époque. Ce qui fait que, en plus de ne pas pouvoir voir la mariée avant le mariage, on ne pouvait pas non plus la toucher dans les jours précédant le mariage. Ce qui fait que quand les mariés allaient rendre visite à leur voisinage, madame devait marcher d'un côté de la chaussée et monsieur devait marcher de l'autre côté. Numéro 9, la barricade. Alors il faut s'imaginer que les gens construisaient des grandes guirlandes de fleurs, de feuilles qui tendaient, et tout ça, ça faisait vraiment une série d'obstacles pour rejoindre le domicile de l'époux. Et en gros, concrètement, les mariés devaient franchir les obstacles, monter dessus, les traverser, pour rejoindre cette fameuse maison. Alors si tu vas sur la côte, il faut s'imaginer que l'on remplaçait les guirlandes de feuilles, de fleurs par des filets de pêche qui traversait toute la largeur de la rue. Et donc de ce fait là, la mariée se retrouvait prisonnière dans les filets. Ça c'était l'époux qui devait aller réussir à la sauver. Et quand il réussissait à sortir un peu des filets, tout le monde s'exclamait « Hurrah, la mariée est péquée !» Et alors là il faut s'imaginer les jeunes enfants qui se précipitent vers le couple pour leur demander de l'argent, et les copines de la mariée qui se dirigent vers elle pour lui tendre d'énormes bouquets de fleurs. Numéro 8, la mariée ne portait pas toujours la robe blanche. Il faut s'imaginer que dans les campagnes, on préférait porter l'habit traditionnel du pays, qui était un espèce de large manteau qu'on appelait un mantel avec un capuchon, une capuche, et la mariée avait sur sa tête un bonnet blanc avec des rubans blancs, des fleurs blanches, et selon la saison, elles étaient soit naturelles, soit artificielles. Du côté du marié, on restait traditionnel avec la redingote et puis le haut de forme. Numéro 7, les messes nocturnes. Alors il faut s'imaginer que à Cambrai par exemple, on se rendait à l'église très tard le soir, donc aux alentours de 22h. À Douai, on s'y rendait à minuit. Et en fait, qu'est-ce qui se passait concrètement? Tout était inversé. On commençait le mariage civil à 15h, à 17h c'était le dîner, puis le bal, et c'est seulement après qu'on se rendait à l'église. C'est seulement sous Louis-Philippe que cette tradition a été chamboulée et suit le rythme que l'on connaît actuellement. Oui, maintenant tu vois comme ça, les gens ne sont plus interrompus pour danser la chenille. C'est pratique. Numéro 6, les mariages à l'appel. Alors il faut s'imaginer que dans les villes ouvrières, on faisait les mariages par fournée. En gros, t'avais un prêtre pour une ribambelle de mariés. Et en fait, c'était l'occasion pendant les braderies, pendant les ducasses, pendant les foires, de profiter de l'ambiance festive pour tout passer à la chaîne. Numéro 5, les blagues sur les mauvais esprits. Alors autant à la ville, les mariés, quand ils sortaient de l'église, ils balançaient à la foule des dragées, des friandises, de l'argent, autant à la campagne, comme on trouvait ça un peu fade, on a rajouté des coups de fusil, des pétards, des boîtes fumigatoires. C'est un folklore qui est basé sur une très vieille croyance qui disait qu'il fallait éloigner les mauvais esprits des mariés le jour J. Numéro 4, la chaise picarde. Alors ça c'est une tradition qui vient de nos voisins les Picards et qui consiste à placer la mariée sur une chaise devant son domicile, d'un côté son père, de l'autre son beau-père, et tu as l'époux qui est derrière la chaise et qui balance à la foule des morceaux de gâteau au-dessus de la tête de sa femme. Numéro 3, la décoration de la façade. Alors que la mariée soit riche ou pauvre, elle aura toujours toute une foule de voisins, d'amis qui spontanément se déplaceront devant la maison et vont confectionner devant la porte d'entrée une espèce d'énorme sculpture en bois et vont garnir les fenêtres de peaux de lapin. Quand la mariée va débarquer chez elle, toute sa maison sera vide. Pourquoi? Parce que en fait, les amis de l'époux seront venus chercher tous les meubles, tous les ustensiles, toute la déco. Ils auront tout posé dans un chariot et ça consiste en gros à emmener tous les biens de la femme vers le domicile de son mari. La tradition veut que quand il y a un curieux qui passe dans la rue devant le chariot, on lui balance aussi des morceaux de gâteau. Numéro 2, le compliment.
Dans de nombreux villages, l'instituteur va rédiger une lettre gentille qui est adressée à la mariée. Les élèves vont alors se diriger vers le domicile et c'est le plus âgé qui va lire la lettre, tandis que la mariée est assise devant son domicile avec une fleur d'oranger dans les cheveux. Numéro 1, le bizutage. Alors je me suis demandé quelle est la pire ville du Nord-Pas-de-Calais pour se marier. Et la réponse, après recherche, c'est Boulogne. Pourquoi? Parce que pendant la cérémonie, les jeunes avaient le droit de se rendre dans leur chambre et ils pouvaient mettre vraiment ce qu'ils voulaient sur le lit. Donc t'avais du sel, t'avais des orties, t'avais du chardon, t'avais des sonnettes sous le sommier. Et si tu te rendais même au crottoir, il faut s'imaginer que les mariés devaient servir eux-mêmes les invités et n'avaient le droit de s'asseoir qu'au moment du dessert. Ensuite, ce sera le traditionnel enlèvement de la jarretière, et par chez nous, ce n'est pas fait par le marié, mais par le garçon d'honneur. La jarretière sera ensuite partagée entre les différents invités qui pourront chacun emporter un morceau à leur boutonnière. Quand tu regardes en Flandre, ça sera remplacé par l'enlèvement d'un des souliers de la mariée, et puis ce fameux soulier sera remis aux enchères le lendemain matin. Voilà, c'était 10 traditions insolites qu'on faisait jadis dans les mariages des Hauts-de-France. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser en commentaire laquelle de ces traditions t'a le plus marqué. Et quant à moi, en attendant, je te retrouve dans une prochaine vidéo, un prochain classement insolite sur les traditions du Nord-Pas-de-Calais. Allez, salut!